Bonjour, merci de suivre ce MOOC et bienvenue dans la première étape. En accompagnant des milliers de personnes au cabinet, des dirigeants, des sportifs de haut niveau, des artistes en tournée, je me suis aperçue que nombre d'entre vous ne portaient pas une attention privilégiée ou un soin particulier à votre sommeil. Pourtant, le sommeil est la base de votre récupération et de votre énergie développée en journée. Faites-vous partie de ceux qui emmènent du travail sous la couette, qui consultent leur mail après dîner? Faites-vous partie de ceux qui ruminent et ressassent leurs soucis au moment de s'endormir? La première loi de la vie de l'entrepreneur devrait être « dormir plus pour gagner plus ». Une étude récente montre que les dirigeants dorment en moyenne 6h42 en semaine et 7h49 le week-end. Certains vont donc compenser leur dette de sommeil chronique en week-end, soit par une grasse matinée, soit par une sieste. Et l'on verra si c'est une façon optimale de compenser sa dette de sommeil. Pendant les vacances, quand les contraintes sont moindres, les dirigeants passent d'un sommeil de 6h42 à 8h09. Quel est votre réel besoin de sommeil? 47% des dirigeants déclarent avoir une qualité de sommeil dégradée. Pourquoi? Parce que son sommeil est ponctué de troubles du sommeil plus ou moins récurrents, voire handicapants. En décidant de dormir moins pour travailler plus, le dirigeant, le leader, pense augmenter sa productivité, travailler plus, avoir plus de rendement. Et pourtant, c'est l'effet contraire qui arrive. Il devient contre-performant. Il perd en concentration, il perd en vigilance, il perd en créativité, il perd en mémorisation, il perd en adaptabilité. Sans plus tarder, entrons dans votre sommeil. Connaissez-vous les 2 lois qui régissent votre sommeil? Il y a la loi de l'horloge circadienne, une horloge prédictive qui mesure le temps et qui va programmer vos rythmes de sommeil. Et puis, il y a la loi homéostasique qui est réactive à la fatigue accumulée en journée et qui va répondre à la fatigue et au stress en journée. Portons quelques instants notre attention sur l'horloge circadienne. C'est une horloge biologique interne qui régule le bon fonctionnement de vos organes vitaux. Chaque organe va fonctionner à une période définie tout au long de la journée pour optimiser son fonctionnement. Ainsi, vous allez avoir des plages de vigilance et puis des plages de repos programmées biologiquement qui vont favoriser plutôt la digestion quand c'est à mi-journée, entre 13 et 15 heures, et qui vont favoriser la détente, la régénération, le repos pendant la nuit entre 22 heures et 7 heures du matin pour quelqu'un qui se lève à peu près à 7 heures du matin. Votre horloge circadienne, circa dies, c'est à peu près 24 heures, est programmée pour favoriser le bon moment pour tout. Il y a un bon moment assis pour travailler, un bon moment pour digérer, un bon moment pour courir, un bon moment pour se reposer, il y a même un bon moment pour faire l'amour. Cette horloge est prédictive, c'est-à-dire que chaque matin, vous remettez à jour votre horloge circadienne qui va régir ainsi toute votre journée et votre performance et programmer la nuit à venir. Mais il y a une deuxième loi qui régit votre sommeil, c'est l'horloge homéostasique. Elle est réactive à la fatigue accumulée dans la journée. C'est parce que vous accumulez de la fatigue en journée que vous pourrez passer dans un sommeil profond de qualité. Attention, elle est réactive à double tranchant. Pas assez de tension, pas assez d'activité et vous ne serez pas assez fatigué pour dormir. Mais trop de stress, vous allez bloquer le passage vers le sommeil. Il va falloir porter dans ce MOOC une attention entre l'énergie vers l'extérieur que vous allez libérer en journée et votre capacité à ne pas bloquer le retour de l'énergie vers l'intérieur de vous pour récupérer. Au cabinet, vous me demandez la recette miracle pour réussir votre nuit à coup sûr. Je vais vous répondre que je peux vous donner la recette miracle pour rater votre nuit à coup sûr, tout simplement en déréglant vos 2 horloges. La première, rappelez-vous, c'est l'horloge circadienne prédictive. Il suffit tout simplement de se réveiller le matin à des heures différentes. Vous allez décaler votre horloge, elle ne saura plus quand fonctionner au bon moment, à la bonne heure. La deuxième possibilité pour rater votre nuit, c'est de détraquer votre horloge homéostasique, celle qui est réactive à la fatigue accumulée en journée. Tout simplement en faisant une grande sieste en journée, en n'accumulant pas assez de fatigue. Imaginez que si tous les soirs, vous créez une dette de sommeil en vous couchant 1h30 plus tard que prévu, ou même 3 heures, c'est-à-dire en restant un petit peu plus longtemps derrière votre ordinateur. Mais rien qu'1 heure, si tous les soirs vous décalez votre heure de coucher d'1 heure, au bout d'1 semaine, vous avez fait 7 heures de sommeil en moins, c'est-à-dire une nuit blanche. Alors quel impact à court terme cela sur votre organisme, sur votre cerveau, sur votre performance? À court terme, vous allez perdre de la vigilance, de la concentration. Vous risquez des erreurs professionnelles. On appelle ça la perte de qualité opérationnelle à la tâche. À court terme, vous allez aussi diminuer votre
mémorisation de ce qui s'est passé en journée. Une humeur irritable. D'ailleurs, quand on est de mauvaise humeur, il y a de fortes chances qu'on ait mal dormi la nuit précédente. C'est une bonne façon de le détecter dans son entourage. À court terme, on va avoir aussi une chute immunitaire. Vous serez plus sensible aux virus et aux allergies qui passent à ce moment-là. À court terme, tout simplement, vous allez augmenter votre prise en nourriture, surtout du sucre rapide. On sait qu'en moyenne, 1 heure de sommeil en moins vous fait consommer 204 kilocalories de plus le lendemain. Le lendemain d'une nuit trop courte, ou écourtée, ou interrompue par des troubles du sommeil, vous avez une forte probabilité de vous sentir mal dans votre peau, de vous sentir irritable, beaucoup moins communicatif avec votre environnement. À moyen terme, la dette de sommeil chronique aura des conséquences sur votre santé, avec une prise de poids surtout au niveau de la ceinture abdominale, une augmentation du diabète de type 2 et de l'obésité. Il va y avoir aussi une augmentation du risque cardiovasculaire avec une multiplication du risque par 4 d'un AVC. Il va y avoir aussi une difficulté de cicatrisation et de régénération cellulaire. On va avoir aussi une augmentation du risque de la dépression parce qu'on perturbe le fonctionnement hormonal, thyroïdien et le fonctionnement du système digestif. On n'a rien à gagner à être à dette de sommeil chronique. Une dette de sommeil ponctuelle se traite par une récupération dans les jours suivants en revenant sur des horaires corrects de sommeil. Par contre, une dette de sommeil chronique a un impact sur la santé et va augmenter, accélérer le vieillissement de votre organisme. Et vous, quelle relation entretenez-vous avec votre sommeil ? 78% d'entre vous vivez des réveils nocturnes. 43% ont des difficultés à s'endormir et 52% ont des difficultés à se rendormir. 35% estiment leur sommeil non réparateur et 30% vivaient des réveils précoces. Vous savez, quand on se réveille bien trop tôt avant l'heure du réveil. La bonne question pour savoir si votre sommeil est suffisamment récupérateur est comment vous sentez-vous en journée ? Par expérience, au cabinet, j'ai observé que la plupart d'entre vous avaient des troubles du sommeil parce que vous accumulez des tensions en journée, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou mentales. Reconnaissez-vous ces tensions qui s'inscrivent et se somatisent dans votre corps ? C'est le défi de cette étape. Reconnaître les tensions dans votre corps, pouvoir avoir une lecture de tout ce qui se passe et qui s'inscrit dans votre corps au cours de la journée. Le super défi de cette étape est de repérer chez vos collaborateurs les tensions qu'ils accumulent pour ne plus appuyer dessus. Sacré défi. En annexe, vous avez une courte vidéo scientifique à quoi ça sert de dormir. Je vous retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle étape pour affiner votre profil de dormeur qui en dit long sur votre comportement et sur votre personnalité.